Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la compréhension de la foi. Je vais vous aider à comprendre ce que c'est que la foi. La foi, c'est tout simplement obéir à ce que Dieu attend de vous. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, dans son essence la plus simple, c'est obéir à ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que vous devez comprendre en fait qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Il y a 4 niveaux de foi. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que parfois, on parle d'un certain niveau et pas d'un autre. Par exemple, quand vous lisez Jésus, quand Jésus va dire « ayez foi en Dieu », là, il est en train de parler du 4e niveau de la foi. Ça, c'est la foi qui est sous l'onction. C'est-à-dire que c'est une foi que vous n'obtenez pas en lisant la Bible. C'est une foi qui est sous l'onction. Vous comprenez? Et il y a d'autres niveaux de foi. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul va dire « nous marchons par la foi et non par la vue », là, il parle du 2e niveau. Donc, la foi a plusieurs niveaux. C'est pour cela que parfois, vous écoutez certains enseignements, je dis la foi c'est ça, la foi c'est ça, la foi c'est ça. Donc, la foi a plusieurs niveaux. Donc, la foi, c'est l'obéissance aux Écritures. La foi, c'est croire quelque chose alors que vous ne l'avez pas vu. La foi, c'est obéir à la voix de Dieu. La foi, ça peut être aussi un don spirituel. Donc, la foi a 4 niveaux. Mais maintenant, là, je vous parle de quoi? L'essence même de la foi, c'est quoi? C'est obéir à ce que Dieu attend de vous. C'est-à-dire que lorsque vous faites ce que Dieu attend de vous, lorsque vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez, à ce moment-là, on dit que vous avez foi en Dieu. Parce que vous devez comprendre que la foi dans la vie d'un chrétien peut être mesurée. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La Bible dit aussi qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table pour que tout le monde voie. Ça veut tout simplement dire que lorsque quelqu'un a la foi, vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez voir que, ah, celui-là, il a la foi. Non, celui-là, il n'a pas la foi. Et comment vous voyez la foi de quelqu'un? C'est par rapport à son niveau d'obéissance, à ce que Dieu attend de lui. Plus quelqu'un est obéissant à ce que Dieu attend de lui, plus on dit qu'il marche dans la foi. Moins un chrétien est obéissant, moins il marche dans la foi. La foi, c'est l'obéissance. C'est pour cela que quelqu'un qui a foi en Dieu, c'est pas parce que vous le voyez aller à l'église que ça démontre qu'il a foi en Dieu. C'est pas parce qu'il vous cite la Bible que ça veut dire qu'il a foi en Dieu. Non. Ce qui démontre réellement qu'il a foi en Dieu, c'est qu'il fait ce que Dieu attend de lui. C'est-à-dire que ce que Dieu veut qu'il fasse, c'est ça qu'il fait. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, lorsque vous lisez ce passage, on vous dit que c'est par la foi que Abraham a obéi. Donc, regardez, écoutez, essayez de vous visualiser la scène. Abraham est quelque part assis et Dieu vient lui parler. Dieu, il vient, quand vous lisez Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu vient dire à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham obéit. C'est ça qu'on appelle la foi. Écoutez, pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Parce que Abraham a été obéissant à Dieu en toutes circonstances. Un jour, Abraham est en train de prier. Et quand Abraham est en train de prier, Dieu vient. Et Dieu dit à Abraham, tu vois ton fils Isaac, prends ton fils Isaac, va sur la montagne et donne-le-moi en sacrifice. Et Abraham va obéir. Imaginez-vous. Mais moi, je vous pose même la question. Écoutez, même moi-même, je ne sais pas si je serais capable d'obéir à un tel ordre. Donc, imaginez, Dieu vient vous voir et il vous dit à vous que prends ton enfant, va le tuer. C'est ce que Abraham a fait. Abraham a obéi. Abraham a dit que j'aime Dieu plus que mon fils. Et s'il faut que je tue mon fils pour prouver mon amour à Dieu, je vais le faire. Et il a pris Isaac. Il l'a emmené sur la montagne. Il a obéi. Donc, c'est pour ça que Dieu a béni les Juifs. C'est à cause de cet acte-là. Et quand vous lisez aussi la Bible vous dit que même Isaac ne s'est pas débattu. Pourtant, il n'était pas bête. Lui-même, il savait que on veut me tuer. Mais il a accepté. C'est pour ça que vous voyez que Dieu bénit les Juifs à cause de ça. C'est pas parce que les Juifs sont les meilleurs, non. C'est pas parce que ce sont les plus gentils de la terre, non. Mais c'est à cause de ce que Abraham a fait, à cause de son acte. Dieu a dit, à cause de ça, je vais bénir tous tes descendants.
Donc la foi, c'est l'obéissance. Est-ce que vous obéissez? Mais il y a des gens, vous n'arrivez même pas à abandonner votre petit ami. Bon, écoutez, après vous allez dire que non, voilà, Josué, pourquoi Josué parle de ce genre de choses, tout ça. Vous n'arrivez même pas à abandonner votre petite copine. Vous savez que moi, quand je me suis converti, j'avais une copine. Ça faisait seulement 1 mois qu'on était ensemble. Mais j'ai rompu avec elle. J'ai dit que non, 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 non. Moi, je suis chrétien. La Bible demande de ne pas entretenir des rapports sexuels hors mariage. Donc moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Il y a des gens, vous faites quoi avec une copine? Vous faites quoi avec un copain? Mais vous n'arrivez même pas à obéir à ça. Et c'est vous qui allez me dire que Dieu vous a dit 2023, 2024, 2025, c'est l'année de ton mariage. J'ai une petite soeur comme ça. Tout le temps, elle est dans les bars, tout le temps dans les fêtes, tout le temps dans ceci. Et elle dit, oh non Josué, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, c'est l'année de mon mariage. Je dis quoi? Dieu ne t'a pas dit d'arrêter toutes tes conneries que tu fais là. Dieu t'a pas dit ça. Donc Dieu va laisser tout ça. Ce dont il vient te parler, c'est le mariage. Non, c'est pas Dieu que tu as écouté, c'est toi-même. Elle s'est fâchée. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Donc la foi, c'est l'obéissance. Quand vous êtes obéissant à Dieu, quand vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez, à ce moment-là, vous avez la foi. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'écoute de la voix de Dieu, l'obéissance à Dieu, permet d'opérer dans le surnaturel. C'est-à-dire que lorsque vous obéissez à Dieu, vous allez commencer à opérer dans le surnaturel. Plus vous êtes obéissant à Dieu, plus vous faites ce que Dieu vous demande de faire, plus vous allez voir que vous allez commencer à opérer dans le surnaturel. Et vous devez comprendre que, écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Pourquoi beaucoup de chrétiens, vous avez du mal à écouter Dieu vous parler personnellement? C'est parce que les Écritures ne sont pas suffisamment ancrées dans votre cœur. Moi, j'écoute Dieu avec mon intuition. J'écoute Dieu avec mon intuition. Vous savez, la dernière fois, je devais prendre le train. La dernière fois, je devais prendre le train. Et j'ai payé un billet de train. Et lorsque je voulais prendre le train, j'ai senti dans mon esprit, ne prends pas ce train-là. Mais j'ai refusé d'écouter. J'ai dit, ah, je suis rentré. Quand je suis rentré, la dame m'a dit que non, 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 ce train-là, c'est un train spécial. Normalement, vous auriez dû attendre l'autre train. Du coup, j'ai dû payer plus cher. Donc, un billet de peut-être 15 €, si maintenant ça me coûtait 40 €. Après, le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu? Pourtant, je t'ai parlé, j'ai mis dans l'intuition dans ton cœur que le train qui est en train d'arriver là, ne le prends pas. Mais tu ne m'as pas écouté, tu as appris. Tu vois maintenant comment tu payes les pots cassés. J'ai dit, ah, Saint-Esprit, vraiment, excuse-moi. Dieu m'a parlé. Mais pourquoi Dieu me parle par mon intuition? Parce que j'obéis aux Écritures. Si vous êtes un chrétien, vous n'obéissez pas aux Écritures. Ce que Dieu veut que vous fassiez, vous ne faites pas. Dieu vous dit, va là-bas, vous ne faites pas. Fais ceci, vous ne faites pas. Comment voulez-vous que Dieu vous donne les rémas? Il y a des gens, par exemple, vous voulez avoir des visions. Et vous devez comprendre que Dieu ne parle pas à tout le monde de la même façon. Ce n'est pas tous les chrétiens à qui Dieu va donner des visions. Non, ce n'est pas tous les chrétiens. Il y a des chrétiens, vous allez vivre toute votre vie, vous n'aurez jamais des visions. Parce que Dieu ne va pas vous parler de cette façon. Mais maintenant, parfois, il y a des gens, vous voulez seulement avoir des visions. Mais les Écritures, vous n'obéissez pas. Écoutez, il faut aimer qu'on vous dise la vérité. En tant que chrétien, vous devez aimer ça. La Bible dit que le sage, quand on le réprimande, il aime ça. Vous savez, moi, même quand c'est mon petit frère qui me dit que, grand, ce que tu fais là, non, c'est pas bon, grand. Et que je sais que c'est la sagesse, je suis content. La Bible dit que quand tu réprimandes le sage, il va t'aimer. Mais lorsque tu réprimandes l'insensé, il te déteste. Les gens que vous voyez, quand vous leur faites un reproche, ils s'énervent contre vous, ils ne vous aiment pas, c'est des gens qui n'ont pas les Écritures en eux. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous voyez que la Bible nous dit que Sarah a pu enfanter. Sarah avait 90 ans, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a pu enfanter, pourquoi? Parce qu'elle a cru en celui qui avait fait la promesse. Donc l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu, c'est ce qui a fait en sorte qu'elle opère dans le surnaturel. Parce que, écoutez, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes, vous me suivez. Lorsque Dieu vient dire à Abraham et à Sarah, l'année prochaine, vous aurez un enfant, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Normalement, si par exemple, un homme de Dieu vient voir un homme et une femme,
Et il dit à l'homme et à la femme là, que l'année prochaine, vous aurez un enfant. Ils sont censés faire quoi? Ils sont censés avoir des rapports intimes. Donc Sarah a cru. Donc elle avait l'âge de 90 ans, mais elle a dit non. Dieu a parlé. Je vais avoir des rapports intimes avec mon mari, même si j'ai 90 ans et que je suis stérile et j'aurai l'enfant. Donc elle a manifesté des actes. Elle a été obéissante. L'obéissance à ce que Dieu attend de vous. C'est ça qui fait en sorte que vous opérez dans le surnaturel. Chaque fois que vous voyez le surnaturel se manifester dans la Bible, vous allez remarquer que Dieu a parlé. Et ce que je cherche à souligner, c'est que si vous avez déjà du mal à obéir aux Écritures, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une vie qui est conforme aux Écritures, vous savez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez du mal à ce que Dieu vous parle personnellement. Prenons le cas de Élie le Tishbite. Élie arrive en Israël et il dit que à ma parole, il ne va plus pleuvoir de pluie. Il n'y aura plus de pluie. Et il y a la famine dans le pays. Donc remarquez la parole d'un homme de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand vous dites que Élisée avait la double onction de Élie, c'est faux. Élisée avait une double part de l'onction d'Élie. Il n'avait pas la double onction de Élie, c'est faux. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dit que lorsque Jésus est apparu, lorsque Jésus a eu la transfiguration, qui sont apparus? Moïse et Élie. Ce n'est pas Élisée qui est apparu. Élisée n'était pas au niveau de Élie. Je vous dis, il a eu une double part, pas la double onction, une double part. Les gens ne comprennent pas ça. Mais lorsqu'il y a eu la famine dans le pays, comment Élie a fait pour échapper à la famine? Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Donc l'écoute de la voix de Dieu et l'obéissance à la voix de Dieu, c'est ce qui fait en sorte que vous opériez dans le surnaturel. Un chrétien qui n'obéit pas à Dieu, un chrétien qui ne fait pas ce que Dieu attend de lui, il ne peut pas opérer dans le surnaturel. La dernière fois, j'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Il voulait monter dans un avion et il a senti dans son esprit qu'il ne devait pas rentrer. Donc il a refusé de rentrer dans l'avion. Quand l'avion est parti, l'avion a fait l'accident. Ils ont craché. Le Saint-Esprit lui a dit, tu as vu? Si tu ne m'avais pas écouté, tu serais monté dans l'avion. Tu serais mort. Mais j'ai parlé à ton cœur que ne prends pas cet avion. Et tu m'as écouté. Et parce que tu m'as écouté, tu as pu échapper. Vous pouvez soutenir Jigdalia TV financièrement en faisant un don à travers les liens qui sont dans la description, tout simplement parce que vous êtes édifiés par les enseignements que je donne. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.